Chacun son secteur, chacun son setup. Toi qui es le guetteur bien calé. Y'a ZB7 là, de midi à 7h. Des skis inspecteurs et plein de camés. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est une vidéo sur Bruxelles intéressant aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, hier je vous ai parlé de Kobalade, qui avait justement publié une vidéo en direct de prison, et qui avait justement soutenu Maes par rapport à son producteur Bazo. Et il avait mis un message en disant « Ninch Hachi Ninch ». Et personnellement, je savais pas ce que ça voulait dire. Et il y a une personne dans les commentaires qui m'a expliqué. Et en gros, il m'a dit Kobalade parle Manjako. Il dit en gros, un homme c'est un homme. C'est ma langue natale. Big up Fico. Et voilà. Donc vraiment, merci à lui justement de m'avoir traduit ce qu'il a dit. Parce que sur le coup, je comprenais pas pourquoi il disait ça, tu vois. Donc vraiment, merci à lui. Ça fait vraiment plaisir. Et merci aux personnes justement qui commandent chaque jour, etc. Tu vois. Et qui m'aident quand je fais des fautes et tout, tu vois. Vraiment, merci à vous l'équipe. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Sadek qui a annoncé la sortie de son album Changement de propriétaire qui sera disponible le 27 janvier. Et on peut voir qu'il a mis un message en story. En gros, il a dit « Bonjour les amis, merci à tous pour vos messages. Mais sachez que je ne peux pas répondre au nom de Sadek. Il a décidé de ne plus être sur les réseaux sociaux et de se concentrer exclusivement sur la musique. Changement de propriétaire n'est que le début. La boutique va tourner 24/24. Et je rappelle que il a annoncé 3 albums, il me semble, cette année. Ouais, ça va être un truc de ouf. Ensuite, on a Shy Botch qui a sorti un son qui s'appelle Le Son des Blocs 2. Et dedans, en fait, il réunit plusieurs rappeurs. On peut retrouver Mani, La Craps, Len MTP, DZF, Juice, Ilto, Carbone et Demi-Portion. Et franchement, le son, c'est une pépite. Je vous invite à aller l'écouter, l'équipe. Ensuite, hier, on a parlé de PLK, qui avait donné rendez-vous à ses fans dans l'après-midi pour annoncer quelque chose. Et en gros, il a annoncé qu'il va travailler un EP en direct sur Instagram avec ses fans. Ça va être un truc de ouf. En gros, il a écrit « Faire du son en live sur Instagram avec vous, ça me fait kiffer depuis toujours. Donc on a décidé de pousser le délire. Dans 48 heures, on va commencer à travailler sur un EP ensemble. Je vais ouvrir la porte de mon studio et en tant qu'employé de Ena Music, vous allez bosser avec moi sur tous les projets artistiques, images, stratégie. Vous pourrez même toucher des royalties. On se lance dans une aventure qui a jamais été tentée. Bienvenue chez Ena Music. Je compte sur vous pour qu'on arrache tout. » Et il a mis le lien de son site. En gros, il a dit rendez-vous sur son site. Et voilà, donc ouais, ça va être un truc de ouf. Donc pour les personnes qui sont intéressées, il y a juste à aller sur son site ou alors sur Instagram si je suis pas fou. Moi personnellement, je vais suivre et je vous tiendrai au courant. Bon, l'équipe Ena Music, tout le monde est là? On va parler aujourd'hui du prochain projet de Polak. Mais avant ça, on accueille notre nouveau stagiaire Billy. Bonjour. Salut Billy. On va faire un tour de table pour présenter tout le monde. Je suis le DA Musique, attaché de presse. DA Images, Responsable du merch. Ok. PLK va rentrer en studio très prochainement et il va avoir besoin de chacun de vous. C'est un projet très spécial, alors je compte sur votre vision pour qu'on baisse tout. Ceux qui sont pas déterminés, je vous laisse sortir car tout ce qui se passera par la suite sera confidentiel. Ensuite, on a Werenoi qui vient d'annoncer qu'il va faire un concert au Zénith. Et ça se passera le 23 septembre 2023. Et il y a déjà la billetterie qui est ouverte pour les personnes intéressées. On peut voir qu'il a écrit « Rendez-vous le 23 septembre, la Ligue ». Ensuite, il y a 11 ans, il y a le film de Eminem qui s'appelle Hit Mike qui est sorti. Il est sorti en 2002. Et pour les personnes justement qui voulaient une suite comme moi personnellement, on va être servi. En gros, il y a 50 Cent qui a déjà collaboré avec Eminem qui est en train de préparer une série. Et en gros, il s'agira d'une relecture du film. Et on ne sait pas encore si Eminem y jouera dedans. Mais ouais, ça va être un truc de ouf. Ensuite, il y a Noël Le Graët qui est en train de faire polémique. Parce qu'en gros, il a déclaré « Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut, dans un club ou même une sélection. J'y crois à peine en ce qui me concerne. Est-ce qu'il a tenté de me joindre? Certainement pas. Je l'aurais même pas pris au téléphone. » Et suite à ça, il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Des rappeurs et des personnes qui sont connues. Il y a Mbappé qui a dit « Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. 3 petits points. » Et il a mis un smiley qui se tape la tête. Et juste après, on a Rof qui a dit « Non mais quelle audace. Redescends sur terre, vieux harceleur c... Sans Zizou, il manquerait une étoile sur le maillot. » Et il a mis un smiley du genre « C'est pas de sa faute. » Et juste après, on a Romain Molina qui a dit « C'est aussi hors sol et irrespectueux que lorsqu'il propose des plans à 3 à des femmes du foot français. » Et il y a également Mister V qui a réagi, puisque oui, Noël Le Graët, il s'est excusé juste après. Il s'est excusé envers Zidane. Et on peut voir que Mister V, il a dit « Allez, voilà, maintenant on quitte la fédération. Et puis, hop là, pour finir, on baisse ta mère. » Donc là, ouais, il insulte clairement Noël Le Graët par rapport à ce qu'il a dit, quoi. On a également Rof qui a laissé un message, mais cette fois-ci en story, par rapport à cette histoire. En gros, il a dit « L'équipe de France mérite Zidane, et Zidane mérite amplement l'équipe de France.
Mais ce vieux harceleur, voilà t'as capté, de Legré, ne mérite aucun des deux. C'est l'époque du manque de respect aux légendes. Ceux qui lisent l'histoire rabaissent ceux qui l'ont écrit. Le complexe du côlon est plus dur à soigner que le cancer du côlon. Comprendra qui pourra. Hashtag valeur inversée. Et voilà. Donc ouais, et ben là c'est la réaction de Rof par rapport à cette histoire. En plus de son message qu'il a mis sur son mur. Ensuite, on a SDM qui a annoncé un concours en collaboration avec Snip. En gros, la personne qui fera le meilleur featuring avec son couplet sur Instagram, il remportera la somme de 10 000 €. Et il a tout expliqué en vidéo. Donc pour les personnes intéressées, bah regardez. Ah ouais le gang, c'est SDM. Pour vous aujourd'hui, un défi rap avec le hashtag SnipeSoundBoost. Vous pouvez gagner 10 000 €. 10 000 €. Les règles sont simples. Je pose mon couplet sur Insta. Vous collez le vôtre juste à côté. Le plus lourd gagne les 10 000 €. C'est tout simple. Vous m'identifiez. Et voilà, vous serez tiré au sort. On est ensemble comme jamais. Ocho! Ensuite, on a Maes qui a publié une citation en story qui fait référence à tout ce qui s'est passé autour de lui. En gros, il a écrit « Je vous souhaite à tous d'avoir une période de succès, un flop et de rebondir de nouveau sur un succès. Et ça, juste pour que vous puissiez constater comment les gens peuvent vous aimer, vous ignorer et réapparaître comme si de rien n'était, sans une once de dignité. » Et il a écrit hashtag la vie continue. Donc en gros, ouais, ça fait clairement référence à tout ce qui s'est passé pour lui, en ce moment, quoi. Ensuite, il y a Aya Nakamura qui a rempli ses 2 Bercy en 3 heures. Et je rappelle que un Bercy, c'est 40 000 places. Donc en gros, elle a rempli 80 000 places. C'est une dinguerie. Un stade de France, quoi. Et on peut également voir que Aya Nakamura elle a réagi en disant « Bercy, c'est trop petit pour moi, on dirait. » Avec un emoji, c'est un diable. Et en gros, elle a fait complet en moins de 3 heures. C'est une dinguerie. Ensuite, on a Booba qui a annoncé la sortie d'un featuring avec Mademoiselle Lou. Et le featuring va s'appeler Zénith. Et il sera disponible ce jeudi 12 à 18 h. Et au passage, en parlant de Booba, il a également piqué Magali Berda. Puisque Magali Berda, elle disait comme quoi elle était harcelée, etc. suite à ce que Booba il avait mis sur les réseaux. Et en gros, on peut voir que Booba il a dit « La communication de crise est en place. Retenez une chose, le cyberharcèlement, c'est juste à l'heure pour masquer toutes leurs saloperies. Jamais elle ne parle de ses condamnations. Jamais elle ne parle de ses nombreuses victimes. Hashtag patience. » Et juste après, il a écrit « Je comprends mieux le torchon du journal Le Monde FR, écrit par Magali Cartini, est complètement à charge contre moi. Le grand gourou est encore dans le coup. Hashtag tous complices. » Et il a publié une photo de Cyril Hanouna, qui justement travaillerait avec Magali Cartini. Ensuite, en parlant d'SDM, il a tourné un clip avec ZKR, qui sera bientôt disponible. Et ils ont publié une vidéo en story qui m'a vraiment tué, regardez. Bien vu le clip, t'as de mes combini. T'as de mes combini. T'as de mes confini. Ah ouais. T'as bien vu comment ça se passe. Mes confini. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Veux savoir, y'a quoi dans la sacoche? Y'a la moula qui m'appelle, bébé m'en veut pas si je raccroche. À part la ceinture du BM, poto j'ai pas d'attache. Revenir c'est plus la peine si je fais du bruit comme la calache. J'barre solo dans la ville, soda glacé dans ma ligne, c'est la... Du truc. Voilà qui se passe en très aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements. Si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 3. C'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Donc voilà l'équipe. Ouais, je te mens pas, je me suis tapé le pied tout à l'heure contre le meuble et j'arrive toujours pas à marcher. À chaque fois, je me tape le doigt de pied. Je sais pas si ça vous arrive, tu vois, c'est pas la première fois. Ça fait au moins 4-5 fois là dans le mois. À chaque fois, je me tape le doigt de pied et ça fait que quand je marche, je boite. Là, j'ai vraiment mal une dinguerie. C'est un truc de ouf. Le bout du doigt de pied, il est limite tout bleu. Enfin bref, déjà sortons bien conscience une vidéo et une belle exclue. Enfin bref, peace les gars. Nerveux sur les bords, mais t'inquiète on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort, 3-5-7 tu vois plus petit. Voldemort depuis petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Quand dans ma tête il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est tôt. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. Vois les types de la tête, devenir des grands de quartier. Gros ça barre pas là pour discuter, je connais des vrais bandits. Je côtoie des têtes qui sont bien plus cramées que des faux vendeurs de shit.